Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. De croyances différentes, faisons effort ensemble pour purifier le cœur des hommes. Pendant longtemps, la plupart des adeptes bouddhistes ne pensaient qu'à réciter les sutras et le nom de Bouddha, sans chercher à comprendre ni approfondir le contenu de ces textes, et cela me gênait beaucoup. Comme il l'est dit, grâce à l'écoute, la réflexion et la pratique, on entre dans l'état de samadhi. Aussi, pour encourager tout le monde à lire et à étudier, j'ai créé, en janvier 2002, l'Association de lecture du bouddhisme humaniste. Après plus d'une décade, sous l'impulsion du vénérable Chöpei, plus de 2000 groupes de lecture de catégories différentes se sont formés pour promouvoir les techniques, les séminaires et même les salons de lecture. La création de ces associations de lecture a soulevé la volonté d'apprendre et favoriser le mûrissement spirituel chez les adeptes. En février et en mai de l'année passée, 2015, se sont successivement formés la Fédération des religions traditionnelles chinoises et l'Union des associations du bouddhisme humaniste. Ces deux associations ont été créées dans le but de réaliser les concepts respect et tolérance et égalité et paix du bouddhisme humaniste. J'espère que, grâce à la Fédération des religions traditionnelles, tout le monde apprendra à se connaître et à rechercher l'union, tout en essayant de conserver ses propres particularités. Au-delà des différences de croyances, on peut faire effort ensemble pour purifier la société et le cœur de l'homme. Ainsi, depuis l'inauguration du mémorial de Bouddha en 2011, nous organisons, le 25 décembre de chaque année, l'Assemblée amicale des sociétés religieuses mondiales, en invitant tous les déités à venir au mémorial de Bouddha pour une journée de fête en commun. Chaque fois, nous recevons plus de 2000 organisations religieuses et 50 000 participants. En regardant toutes ces déités et ces adeptes qui défilent dans un ordre parfait au mémorial de Bouddha, indépendamment de la région et de l'âge, on ne peut s'empêcher de penser au prêche dharmique de Bouddha sur le pic de l'Aigle, où se rassemblaient les humains et les 8 catégories d'êtres non humains. On a l'impression d'être revenu à l'époque de Bouddha. En outre, avec la collaboration des vénérables Chirong, Huichuan, Yirong, Man Yi, Chöpei et Miao Yue, l'Union des associations du bouddhisme humaniste a réuni aujourd'hui plus de 200 pagodes et associations bouddhistes et plus de 400 institutions notables parmi lesquelles Daxiong Vihara, Monastère Changxifa, Fokangshan, Luminary International Buddhist Society, Chungha Bhikshuni Association, Lingzhou Mountain Buddhist Society, Bliss and Wisdom Society, sans oublier Wu Po Xiong, Ye Jingfeng, Gora Wang, Zhen Shiyan, Zhen Fengwen, Zhang Azhong, Huang Jingtang, Ding Shouzhong, Pan Weigang, Wu Zhiyang, Hou Xuquan et Hong Yuqin. Pour amplifier la puissance du bouddhisme humaniste, la Buddha's Light Missionary Association a vu le jour l'an passé, 2015, afin d'aider la publication des ouvrages culturels. Rien que l'an passé, nous avons offert des millions d'exemplaires du 365 jours de sagesse offerts aux voyageurs, extraits de la littérature chinoise et des textes bouddhistes, messages d'un humble bonze et messages d'un humble bonze réflexion à des milliers d'hôtels, de compagnies aériennes, d'écoles, de bibliothèques, d'hôpitaux, de maisons d'arrêt. Une présentation du nouveau livre a même été organisée au Palais de l'Assemblée du peuple de Beijing. J'espère que, grâce à ces ouvrages de culture bouddhiste, le bouddhisme humaniste du Bouddha brillera à travers le monde et éclairera le cœur et l'esprit de tous les hommes. À l'époque, lors de son accès à l'éveil, Bouddha s'est écrié « Miracle, miracle, tous les êtres de la terre possèdent la sagesse et la vertu du Tathagata. C'est à cause de l'illusion et de l'attachement qu'ils ne l'ont pas encore réalisé. Tout le monde possède la nature de Bouddha, tout le monde peut devenir Bouddha. » Le bouddhisme humaniste appartient aussi bien aux monastiques qu'aux laïcs. Les monastiques prêchent et défendent le dharma, les laïcs défendent et prêchent aussi le dharma. Tous les bouddhistes ont l'obligation d'accepter la responsabilité de promouvoir le bouddhisme humaniste. Pourquoi faire encore de la discrimination?